Planète J'aime lire présente La mission d'Eniola. Une histoire écrite par Iman Eyitayo, illustrée par Assa Ouattara et racontée par Herman Boni. À la fin de chaque chapitre sera lu un des mots difficiles. Vous pourrez retrouver la liste complète des mots difficiles à la fin de l'histoire, à la partie mini-dico de l'histoire. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. La catastrophe. Aujourd'hui, Eniola et son grand frère Jimon passent la journée avec leur père, chef Seydou. C'est le gardien du trésor royal. Chaque mois, chef Unjo, le conseiller du roi, vient vérifier les comptes. Il sera là avec son équipe dans une semaine. Dans la grande salle, tous les employés s'activent pour compter le stock de Kori, la monnaie d'échange du royaume. Les deux enfants aident à compter les Kori, mais Eniola se plaint à son grand frère en disant « Il y en a trop! On va les compter toute notre vie. » Son frère lui répond, un peu moqueur. « Si tu arrêtes de te plaindre, ça finira plus vite. » Eniola fait la moue. Son grand frère compte vite et bien, contrairement à elle qui oublie souvent où elle en est et qui doit recommencer plusieurs fois. Soudain, ils entendent des cris venant de derrière eux. Ils se retournent et voient leur père qui se tient la tête en hurlant. « Yégué, on est fichu !» Les enfants constatent les dégâts. Des dizaines de paniers ont été renversés et des milliers de Kori sont à terre. L'un des employés baisse la tête et il leur avoue. « C'est ma faute. J'ai eu une crampe et j'ai lâché le panier que je déplaçais. Il a cogné d'autres paniers et il y a eu une réaction en cascade. » Résigné, chef Seydou secoue la tête et il dit « On n'arrivera jamais à tout recompter avant l'arrivée du conseiller. » Toujours motivé, Jimon proteste. « Papa, si on s'y met tous ensemble, on peut y arriver, j'en suis sûr. » Son père lui explique. « Vu l'ampleur des dégâts, cela ne suffira pas, mon fils. Mais essayons de tout recompter, on verra bien. » Eniola sait que leur père a raison, mais elle refuse aussi d'abandonner. Comment l'aider dans ce cas? Mini-dico. Une moue. Nom féminin. C'est une grimace faite en fronçant les sourcils et en resserrant les lèvres. Chapitre 2. La super idée. Les employés de chef Seydou se remettent aussitôt au travail et n'hésitent pas à continuer jusque tard dans la nuit. Malgré cela, le lendemain, la masse de Kori à compter a très peu baissé. Chef Seydou est désespéré. Eniola réfléchit à un moyen d'aller plus vite quand sa mère l'envoie acheter de la farine. Eniola se rend chez le meunier pour acheter 3 kilos de farine. Il sort sa balance. D'un côté, il y accroche un sac rempli de graines qui fait le bon poids, puis il remplit le sac d'Eniola de farine et l'accroche au deuxième bras de la balance. Il ajuste ensuite jusqu'à ce que les deux bras soient au même niveau. Pendant qu'il travaille, Eniola imagine utiliser la balance pour peser les paniers de Kori. Mais ce serait comme accrocher de grosses pierres sur les ailes d'un oiseau. Les branches de la balance se casseraient comme les ailes de l'oiseau. Alors que si on les posait sur le dos d'un éléphant, la fillette a aussitôt une idée. Eniola récupère la farine et la rapporte à sa mère. Elle court retrouver Jimon dehors. Eniola sait qu'il est très fort en bricolage. Elle lui explique la situation et elle lui demande
Tu penses que si on place les bras de la balance vers le bas plutôt que vers le haut et qu'on en construit une plus grande et plus solide, elle pourrait peser de gros paniers de Cory avec précision? Jimon est silencieux. Alors Eniola ajoute: en fait, mon idée c'est de remplir un panier avec un nombre précis de Cory, par exemple 100. Puis, on va le peser sur la balance. Ensuite, il nous suffira de remplir un deuxième panier et de nous assurer qu'ils font le même poids. Comme ça, on saura combien de Cory il y a dans le deuxième panier et on n'aura plus besoin de les compter à chaque fois. Jimon est épaté. Il s'exclame: c'est une super idée. Essayons, on verra bien. Les deux enfants se rendent dans l'atelier de bricolage de Jimon, qui est collé à la maison, et ils se mettent immédiatement au travail. D'abord, ils dessinent un prototype, puis ils réunissent tout le matériel nécessaire pour fabriquer la balance selon l'idée d'Eniola. Ils se rendent vite compte qu'il leur manque des plaques de métal. La seule solution est d'aller voir le forgeron, mais ils n'ont pas de Cory pour payer. Mini Dico. Un prototype non masculin, le tout premier modèle d'un objet que l'on veut fabriquer ou confectionner. Il s'écrit toujours avec un Y et non un I. Chapitre 3. Des enfants ingénieux. Le lendemain, Eniola et Jimon vont voir Chef Seydou pour le convaincre de leur donner 5 Cory. Dès que les enfants lui expliquent leur projet, leur père accepte de les aider. Il est curieux de voir si leur idée va fonctionner. Aussitôt, la sœur et le frère se rendent chez le forgeron à qui ils achètent les plaques de métal. Les jours suivants, Eniola et Jimon bricolent sans arrêt. La veille de l'arrivée de Chef Unjo, le conseiller du roi, ils terminent enfin leur invention. La balance n'a pas de bras qui pendent, mais 2 assises solides sur lesquelles on peut se poser. Après quelques tests, les enfants constatent qu'elle est très précise. Comme la balance est lourde, Jimon demande de l'aide à l'un des employés de son père pour la transporter jusqu'à la salle du trésor. Une fois sur place, Eniola présente leur invention à tout le monde. C'est une balance un peu modifiée. Si vous remplissez un panier de Cory, il vous suffira de remplir le deuxième panier jusqu'à ce qu'il atteigne le même poids. Alors, vous saurez combien de Cory il y a dans le deuxième panier. Chef Seydou a des doutes, mais il veut quand même essayer. Il remplit un premier panier avec exactement 1000 Cory. Ensuite, il l'installe sur la balance. Puis Chef Seydou pose un deuxième panier sur l'autre plateau de la balance et il le remplit jusqu'à ce qu'il se place au même niveau que le premier en atteignant le même poids. Enfin, Chef Seydou demande à ses employés de compter les Cory du deuxième panier. Et là, surprise! Il constate qu'il contient exactement 1000 Cory lui aussi. La balance des enfants est fiable. Le père réessaie avec 3 autres paniers. La mesure est toujours exacte. Il y a 1000 Cory à chaque fois. Chef Seydou retrouve le sourire et il s'exclame: avec ce système, on n'aura plus jamais besoin de compter et recompter les Cory. Bravo ma fille. Jimon intervient aussitôt. Et moi, c'est moi qui ai fait le gros du travail. La petite famille rigole de bon cœur. Le jour du contrôle, tous les paniers sont remplis de Cory. Ils sont bien rangés et alignés dans la grande salle du trésor. Dans un carnet, Chef Unjo, le conseiller du roi, note le nombre total de paniers et le compare aux informations du mois précédent pour savoir s'il manque des paniers. Le compte est bon et le nombre de paniers a même augmenté. Il faut maintenant compter les Cory.
Chef Onjo et son équipe s'enferment dans la salle du trésor pour compter les kauris. Après plusieurs jours, ils sortent pour délibérer. Le compte est bon. Il y a le nombre exact de kauris déclarés. Le conseiller du roi remarque aussi la nouvelle balance. Chef Seido lui précise que c'est l'idée de sa fille Eniola qui a pu la fabriquer avec l'aide de son frère Jimon. Au nom du roi, Chef Onjo félicite alors le père pour son travail remarquable et les deux enfants pour leur ingéniosité. Désormais, tout le royaume utilisera la balance d'Eniola et Jimon. Mini Diko. Une assise. Non féminin. C'est la partie d'un objet qui lui permet de rester solide et stable. Par exemple, sur une chaise, c'est la partie où l'on s'assoit.